Il serait juste de dire que le début de 2016 a été assez intéressant. Notre invité régulier, Bruno Estier, nous a rejoints dans le studio pour présenter les perspectives économiques d'un point de vue technique. Bruno, que pouvez-vous dire sur la correction boursière actuelle ? Regardons d'abord les principaux indices tels que l'indice Dow Jones des valeurs industrielles et le Dow Transport. Le Dow Transport se situe dans la partie supérieure. Il est caractérisé par une série de hausses inférieures et de baisses inférieures par rapport à celle d'octobre. On ne peut pas dire que le Dow Jones soit en train d'enregistrer des points bas plus bas. Par contre, il attend des points hauts plus bas. D'accord, quels sont les autres éléments à prendre en compte pour pouvoir former une opinion là-dessus ? Depuis plusieurs mois déjà, peut-être depuis le mois de mai et l'été de l'année dernière, nous avons parlé de la baisse de la force relative des petites et moyennes capitalisations représentées par cette ligne de rapport qui recule contre le S&P 500. Cela signifie que les petites et moyennes capitalisations reculent plus vite que les grandes capitalisations. Elles sont sous-performantes. En outre, ici, nous voyons une formation typique de renversement de tendance haussière. Nous avons cassé ces lignes rouges sur les petites et moyennes capitalisations. C'est ce qu'on appelle un marché baissier. Ok. Y a-t-il une cause commune que vous pouvez citer ? Certes, en fait, il y a plusieurs causes. Nous pouvons citer un symptôme particulier que nous avons remarqué depuis un bon moment déjà, c'est le déclin du prix du pétrole. Ce phénomène n'est pas récent. Déjà en 2014, nous avions enregistré une forte chute du niveau de 100 vers à peu près 50. Maintenant, nous observons une accélération de la tendance baissière. La dynamique reste relativement forte. Maintenant, on entend beaucoup parler de cette tendance. Pourtant, ce déclin du pétrole n'est-il pas excessif à votre avis ? Si nous parlons du court terme, nous voyons que le pétrole est parvenu à se stabiliser dans une fourchette comprise entre 63 et 40 l'année dernière. En revanche, malheureusement, en automne, il a recommencé à descendre de la barre de 50. Enfin, ce mardi, il a enregistré une cassure en dessous de 30. Il est en situation de survente, comme nous l'avons vu sur ce graphique et le graphique précédent. Nous pouvons espérer voir une certaine divergence haussière, c'est-à-dire que le pétrole est peut-être prêt à un léger rebond. Pourtant, nous devons garder à l'esprit que tant qu'il se situe en dessous de 40, la tendance générale reste baissière. Quel en est l'impact sur le marché boursier ? En ce qui concerne le marché boursier américain, cette tendance a influé sur le secteur de l'énergie. Nous voyons que la force relative du secteur énergétique contre le S&P, marqué en orange, suit à peu près la même voie que le prix du pétrole, donc elle est sur le déclin. Pour ce qui est du secteur énergétique, nous voyons qu'il a enregistré de nouveaux plus bas. De toute évidence, ce secteur est entré dans un marché baissier. Cela concernait notamment le marché boursier et le secteur énergétique américain. Que pouvez-vous dire sur d'autres secteurs ? En ce qui concerne les pays producteurs de pétrole, comme par exemple le Brésil, nous pouvons remarquer que la force relative des marchés émergents contre le S&P suit à peu près le même chemin que l'indice CRB et le prix du pétrole. L'indice CRB représente l'ensemble des matières premières. Pour ce qui est du court terme, nous avons remarqué une fois de plus qu'après la chute en janvier, nous sommes en train d'attendre un nouveau plus bas en dessous du plus bas enregistré en août. Ainsi, les marchés émergents sont également entrés dans une tendance baissière. Nous observons une baisse un peu partout. Pourtant, reste-t-il des valeurs refuges dans cette situation ? Certains estiment que le yen japonais peut être considéré comme étant une valeur refuge en ce moment. Pourquoi ? Parce que le Japon est fortement tributaire du pétrole et si le prix du pétrole est bas, ça peut stimuler le Japan Inc. Si nous analysons le graphique, nous verrons deux choses. La première est que la ligne tendancielle de soutien progresse. Nous sommes en train de la tester, elle n'est pas encore complètement cassée. Pourtant, nous sommes un peu préoccupés. La préoccupation concerne la force relative du Nikkei contre le S&P 500. Elle a récemment reculé. Pour être précis, cette tendance baissière dure depuis 6 mois. Nous voyons que le Nikkei ne peut pas être considéré comme étant une valeur refuge. D'autre part, nous voyons que la bonne performance du Nikkei était partiellement due à un affaiblissement du yen ou à une progression de la paire dollar-yen. Cet affaiblissement qui a favorisé les exportations a été contrecarré par le rebond récent du yen, donc le yen pourrait devenir notre dernier recours.
Donc nous sommes en panne de valeur refuge. Regardons l'Europe. Quelle est la situation ici, Bruno? La situation de l'Europe ressemble à celle du Japon. L'on se situe également sur la ligne de tendance de soutien, c'est en niveau clé. Nous voyons une force relative plate, sinon en déclin contre le S&P. Mais cette tendance est un peu moins prononcée qu'au Japon. Il se peut que ça dépende du S&P. Nous pouvons espérer voir un rebond, mais ce rebond éventuel sera plafonné à 50% de cette baisse. We can expect eventually a rebound, but this rebound will probably be capped by less than 50% of the decline. Le marché n'est-il pas survendu à votre avis? Regardons le S&P. Comment définit-on la situation de survente? Cette situation est généralement définie en fonction de la fourchette d'échange. Si nous regardons le S&P 500 entre le plus haut de 21,30 et le plus bas de 18,50 atteint en août, nous voyons que nous nous trouvons en bas de la fourchette. L'indicateur nous dit clairement qu'il est survendu. Voilà pourquoi il devrait y avoir un rebond. Il doit y avoir un rebond surtout parce que nous avons vu un double fond. Si nous observons un renversement, ce qui semble être le cas depuis quelques jours, il pourra rebondir. Pour avoir une confirmation, il faut jeter un coup d'œil sur le graphique journalier. Le graphique nous montre qu'il a été très survendu et a commencé à rebondir à la clôture de la séance mardi. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Nous envisageons que ce rebond pourra compenser à peu près 30% de ce fort déclin qui dure depuis le 29 décembre. Pourtant, il est susceptible de rester en dessous de 19,80, ce qui serait un retracement de 50%. Cela signifie que la tendance générale restera baissière. Il sera important de suivre son comportement au cours des quelques prochaines semaines entre 1900 et 19,50 pour devenir un peu plus optimiste. Pour cela, il faut voir une nette amélioration sur d'autres marchés, surtout sur le marché pétrolier. Alors ici, nous pouvons constater que la prudence doit être de mise. Oui, c'est clair, Bruno. Merci de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je vous en prie. Le Japon deviendra-t-il notre dernier recours? Restez à l'affût de nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. À la prochaine.